Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour de nouvelles vidéos consacrées à la Subaru Impreza. Et aujourd'hui on va attaquer 4 nouvelles étapes avec les numéros 77 à 80. Donc on va voir la deuxième portière ici qu'on va installer sur la carrosserie. On va voir la portière arrière. Ok. On finira avec la vitre ici que l'on installera à l'arrière. Donc on aura tout un côté ici de fait. Allez, c'est parti, on passe au montage. Pour commencer, on prend l'intérieur de la porte. On va y placer cette pièce ici. Il y a un petit détrompeur. Ok. Si on y trouve le sens. Voilà. Et de l'autre côté, on vient y mettre 2 vis EP. Tout simplement. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Ensuite, on va y mettre la poignée ici à l'intérieur. Ici, on peut retrouver le très joli logo Subaru que l'on va y mettre, qu'on mettra à la fin de cette maquette ici sur la carrosserie. Très joli ça. Et pareil, on y met une vis EP. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, 78, on va prendre ces pièces qui sont de base bien grasses. Donc on va faire tout d'une traite. Donc on prend cette pièce, on prend celle-ci aussi. Voilà. Ici, on maintient cette pièce comme ça, celle-ci par-dessus ici. Voilà. Et là, on y met à l'intérieur une vis MM. Et ensuite, de l'autre côté, on y met cette pièce ici, là et ici. Voilà. Et de l'autre côté, on la maintient avec une vis pareil MM. Ensuite, on positionne cette pièce ici. Voilà. À son emplacement. Et on va y mettre 2 vis OP. Donc, ici. Voilà. Une deuxième. Et on va en mettre une troisième ici derrière. Ensuite, on prend l'écrou ici. On va essayer de le mettre hop, dans le sens que je ne voulais pas. Et je voulais pas le toucher. Donc on va le mettre comme ça. Voilà. On va mettre la petite poignée. Donc je m'essuie les doigts en même temps. La poignée, on la met comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, on vient y mettre une vis NM. Voilà. Voilà, pour la poignée. Et là, ça monte et ça descend parfaitement. Ok? Top. Voilà. Maintenant, je m'essuie encore les doigts parce que ça a du mal à partir. On va s'occuper de la vitre qui est ici. On la récupère. Je vais même mettre tous ces films pleins de graisse dedans. Voilà.
on prend 2 vis MM, pardon. Voilà. Et là, on va mettre la vitre comme ceci, ici, voilà, et on va venir y mettre 2 vis NM. On vérifie qu'il n'y a toujours pas de blocage, la vitre monte toujours, ok, pas de souci, particulier, ça monte, ça descend, ça coulisse bien, parfait. Maintenant, on prend notre portière, ok, donc ça on va la mettre comme ça, niveau sortie, voilà. Ça c'est pas top ça. Ça c'est sorti de son. Je vais le remettre en place. Et ensuite on ferme la portière ici avec 4 vis PM de chaque côté. Voilà. Et on fait pareil pour les 3 autres vis. Ok. Et donc voilà pour la portière. Alors, ça se soulève moyennement parce qu'en fait dedans, dans la portière, il y a un rail pour la vitre. Donc bon, voilà, ça se soulève moyennement bien. Mais bon, on va pas s'amuser avec. Hein. Voilà. Maintenant, on va l'installer sur le côté droit avec 2 vis VM. Donc, on prend le côté droit ici, ce qui va nous intéresser cette fois-ci. On va positionner la porte ici. Voilà. Donc, la porte avec la charnière. Ok. On essaye de la faire rentrer proprement. On plaque le tout. Ok. Et une fois que tout est plaqué, on retourne la carrosserie et on y met 2 vis VM. Et donc on va tester, elle est là, hop, voilà, elle s'ouvre parfaitement et elle se ferme parfaitement. Juste les poignées, si on doit les ouvrir par les poignées, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà, c'est un peu plus complexe. Comme je vous ai dit, il faudra que je trouve une astuce pour pouvoir attraper les poignées, quoi. Si on veut ouvrir les portes, c'est pareil pour l'autre côté, hein. Ça s'ouvre parfaitement, mais il n'y a aucun problème. Mais par contre, pour tenir les poignées, il va falloir que je me trouve une petite, je sais pas, ou même une petite corde, hein, ça se fait, pas de souci. Hein. Voilà les copains, allez, on continue. 79, c'est ici, porte gauche, arrière bien sûr. Donc on retourne tout ça, hop, je vais zoomer un petit peu, voilà. On y met le petit ressort ici, à l'intérieur, ok. Donc on va préparer des vis HP, il en faut 2 petits, petites vis d'horlogerie, minuscules. On va prendre le petit tournevis qui va bien. On prend ces 2 pièces là entre elles. On va venir y mettre le ressort à l'intérieur. Voilà. Le ressort, on le fait passer ici. J'y mets quand même le doigt pour pas que ça saute. On recouvre avec cette pièce ici par-dessus là. Voilà. Et on y met 2 vis HP. Ensuite, on va venir y mettre la poignée également ici. Ok. De l'autre côté, on y met une vis NM qui, au passage, encore une fois, la peinture est très bien réalisée. Voilà. Dites-moi dans l'espace des commentaires si vous avez un outil, quelque chose pour pouvoir
attraper la poignée pour pouvoir l'ouvrir. Là, d'idée, je pensais à une corde, une ficelle, quelque chose, mais si vous avez un crochet en plastique, quelque chose sans abîmer quoi que ce soit, dites-le dans les commentaires. De l'autre côté, on va prendre deux vis DM. Ici, voilà, des vis DM, on en a en rab. On va prendre un petit tournevis, voilà. On va rajouter le petit loquet. Le petit loquet comme ceci, ici, voilà, là, ok. Et on y met deux vis DM en haut. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Donc le petit loquet fait bien son boulot. Allez, on va terminer par le dernier numéro, le 80. 80, on a l'habillage de porte intérieure, ok. On vient y mettre, pareil, la poignée intérieure, décorative, avec une vis EP. Voilà. Ensuite, on reprend notre carrosserie, ici. On va venir installer cette lanière, ici, qui vient se mettre là, ok. Donc juste, on vérifie que ça se mette bien par devant. Ça vient se clipser à l'avant de la carrosserie. Voilà, il y a un petit clips, là, ici aussi, voilà. Et on fixe ça, ici et là. Alors on fixe pas d'abord. Pour l'instant, on va venir y mettre la vitre qui est ici avec marqué Solberg Mills. Hop. Alors la vitre n'est pas coulissante hein, à l'arrière. Ok. On la positionne ici. Il y a un petit picot, un petit détrompeur. Voilà, je nettoie un petit peu. Et on met deux vis LM. Alors des vis LM, elles sont là. Et on en met deux petites. Enfin deux petites, elles sont quand même pas mal. Hein. Voilà, tac, tac, ici. On maintient et on fixe le tout. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis à côté. Ok. Donc voilà, côté extérieur, ce que ça donne. Je retire le film pour que vous voyez bien. Solberg Mills. Là, ça ne bouge pas, ça ne descend pas. Ok. De l'autre côté, on va venir y mettre la charnière de porte. Donc, elle vient se mettre ici. Ok. On vient y positionner la plaque en métal ici. Voilà, par-dessus. Ok. Et on vient y mettre la vis UM que l'on va serrer bien comme il faut. Vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, ça se serre à fond. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Une fois la charnière en place, on prend l'intérieur de porte, on positionne ça et on vient y mettre trois vis LM à l'intérieur, ici. Voilà. Et on fait pareil pour les deux autres, ici et là. On reprend notre modèle, côté gauche, on positionne la charnière à l'intérieur, ici. Donc on va ouvrir peut-être un petit peu la porte. Avant, gauche, d'accord. On la positionne. Hop, voilà, une fois qu'elle est positionnée, on ferme la charnière. On vérifie que tout s'emboîte parfaitement. Voilà. Et ensuite, on y met deux vis. Tout simplement, deux vis VM. Ok? Donc, voilà les copains. La perfection, franchement, c'est top. Alors, c'est tellement top que de l'extérieur, je n'arrive pas à les ouvrir. Hein.
Comme je vous l'ai dit, il faut que je les ouvre de l'extérieur. Vous voyez, de l'extérieur, ça s'ouvre parfaitement. Là, c'est pareil, ça bloque. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a le petit picot qui rentre là-dedans. Donc, vous l'entendez, ça clipse et ça se déclipse, mais il n'y a aucun problème pour fermer. Par contre, si je veux l'ouvrir de l'extérieur, bah là, bonjour, quoi. Là, bonjour, bonjour. Et là, vous voyez, c'est clipsé, c'est verrouillé. Donc là, il faudra que je me trouve quelque chose pour pouvoir l'ouvrir si je veux les ouvrir plus tard. Mais sinon, on est quand même sur un modèle bien fini. Les portes, il n'y a aucun jeu dessus. À part les fenêtres avant, où je n'ai pas m'amusé à les faire descendre. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose pour ouvrir et fermer. Mais sinon, voilà, c'est parfait. La jointure est parfaite. Pour les décalcomanies, on dégraissera bien sûr les portes. Voilà les copains, ce côté est fait. Voilà qui termine cette vidéo. Prochaine étape, on fera la portière arrière droite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds à tout le monde. À bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Et je suis en train, pendant que je vous parle, de regarder les prochaines étapes. Et il y a déjà les décalcomanies à l'étape 83. Qu'on ne nous demande pas de poser, mais ils sont déjà fournis à l'étape 83. Ça, c'est quelque chose qu'on fera vraiment à la toute fin. Hein. Je pensais que c'était le numéro 110, hein, vraiment, qu'on nous demanderait de monter ça. Je vais regarder par curiosité, mais... Non, en fait, il n'y a pas d'étape consacrée pour mettre le décalcomanie. Donc, ouais, donc ce sera à l'étape 83. Bon, ça, on le fera dans une vidéo à la fin, quoi. Hein, pour les décalcomanies, il faut vraiment plus manipuler le modèle pour pas abîmer les décals, parce que ça, c'est vraiment très délicat. Voilà, allez, bonne journée, ciao.